Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous montrer comment on peut faire des enveloppes sans forcément avoir des outils comme l'enveloppe punchboard par exemple pour faire vos slimline cartes. Donc j'avais fait deux cartes, donc allongées, les cartes fines allongées comme on les appelle. Donc celle-ci qui faisait, j'avais pris des papiers qui faisaient 21 sur 21, donc pour avoir du papier cartonné A4 et découper dedans très facilement. Mais pour cette carte là en fait j'ai pris du papier d'imprimante pour vous montrer comment je fais mes modèles. Celle-ci en fait elle va pas on ne pourra pas la faire rentrer dans une feuille A4 parce que les rebords pour plier vont pas pouvoir se chevaucher et donc on va pas pouvoir coller le dos de notre enveloppe. Donc pour celle-ci, si vous voulez faire ce modèle là 21 sur 21 cm, il vous faudra du papier 30 sur 30 en fait. Donc à vous de voir, peut-être faire déjà l'enveloppe et après adapter la carte à l'enveloppe, ça peut être le plus simple. Donc du coup j'ai cette carte-ci qui était un peu plus fine, un peu plus étroite, parce que j'avais pris donc du 21 sur du 19 normalement, si je me rappelle bien, ça devait faire oui, à peu près 19 cm. Donc celle-ci du coup va pouvoir entrer sur une feuille A4. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut visualiser notre enveloppe en sachant qu'on la coupera parce que le papier en hauteur est trop haut, mais ça c'est pas très grave pour l'instant, c'est pour vous montrer un peu le positionnement de votre carte dans l'enveloppe. Du coup ce que vous devez faire, c'est que vous devez décaler votre carte, bon, d'un côté ou de l'autre, mais qu'elle soit pas au milieu, parce qu'il faudra qu'il y ait un rebord. Je vais le faire en sachant que dans les dimensions, vous prendrez votre carte, vous rajouterez un demi-centimètre au niveau de votre entourage, de votre contour, de la base de votre enveloppe, pour qu'elle puisse bien rentrer complètement s'il y a de l'épaisseur ou si vous dépassez au niveau de votre carte. Mais vous voyez que si vous pliez votre carte, votre enveloppe, donc là je le fais vraiment, mais essayez avec des papiers d'imprimante, tout simplement. Et voilà, ça passe même pile poil. Le 19, c'est vraiment même si vous prenez 18, ça sera peut-être bien. Donc là, bon, là j'ai laissé quand même pas mal de marge, donc je vais peut-être la retirer. Avec le 19, on doit y arriver avec 19 cm. Donc là j'ai fait comme ça. Et ici je vais faire pareil, je vais plier, mais pas beaucoup, mais pour qu'il y en ait, ça puisse quand même, vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, que ça dépasse un peu. Donc vous pouvez vous faire facilement un gabarit en fait, sans, là vous prenez même pas de mesure en fait, vous prenez pas la tête. Mais c'est ça aussi le scrap des fois, c'est de faire les choses sans se prendre la tête. Donc là vous avez vos deux, on voit bien en transparence, je sais pas si vous allez le voir, mais en transparence, on voit bien que celui-ci, le rebord ici, parce que bien sûr j'ai pas fait droit, mais c'est pas grave, est un peu plus large, hein, on va dire presque 1 cm pour recouvrir. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est plier dans l'autre sens. Donc, vous pouvez faire des rabats plus longs ou plus étroits, c'est vous qui voyez. Donc là, à la rigueur, un rabat de cette distance-là, je pense qu'une feuille A4 serait bien. Parce que du coup, là, je fais mon rabat. Alors, on peut faire un rabat. J'espère que je suis bien centrée au niveau de la caméra. On peut faire un rabat ici. Donc là, je vais jusqu'au fond de ma carte. Donc là, oui, vous voyez bien, c'est bon. Et en haut, du coup, on peut la faire un peu plus, en laissant un peu d'espace, par exemple. Bon, pas très droite non plus, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer un peu le principe, pour faire une enveloppe, mais avec voilà une carte assez étroite pour que ça rentre dans du papier A4. Si vous la faites un peu plus large, comme celle-ci, donc 21 sur 21, donc ça fera du 10,5, ça ne passera pas. Donc il faut vraiment que ce soit plus étroit que du 10,5 pour votre base d'enveloppe. Donc on va mesurer quand même, enfin en espérant que ce soit pas trop moche ce que je viens de faire. Donc là ça ferait du... donc vous avez votre feuille A4, comme ceci.
Donc ici, on a une ligne de marquage à 5 cm. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon à papier et je vais noter. Donc ici, ça fait 5 cm. Ici, nous avons du, on va dire du 10 cm. Ici, normalement, on a un peu plus. On a du 6 cm. C'est ce que j'avais dit, que ça dépassait de 1 cm. Ensuite, ici, vous avez une ligne de marquage qui est... On va faire un compte rond. On va mettre du 4,5 cm. Et ici, 3,5 cm. Mais on verra en fonction. Donc déjà, voilà ce que ça peut donner. Ensuite, c'est très simple. Il faut découper ici. Ici, en fait, c'est 2 rectangles. Donc pour avoir des jolies bordures d'enveloppe, il faut en fait faire un angle. Donc il faudra faire exactement le même angle. Donc je vous donnerai la technique. Ici, il faut mesurer. Je ne sais pas, vous prenez... on peut prendre à peu près... Ouais, 1 cm ou même 1/2 cm, vous prenez et vous faites les diagonales pour que ça soit vraiment bien joli au niveau de vos angles. Et ici pareil, on coupera ici et on fera donc à peu près ici 1/2 cm. Grosso modo, voilà ce que ça donne. Et on coupera 1/2 cm ici et ensuite on va plier tout ça. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de le faire avec de la vraie cardstock. Alors me revoilà avec mon massicot. Alors j'ai un peu de mal avec le massicot parce que je suis habituée à faire toujours avec ma table de marquage mais qui est en inch et je sais que beaucoup n'aiment pas les inch. Donc là j'ai fait l'effort, je vais faire en centimètres mais du coup j'ai un peu de mal parce que moi j'aime bien faire mes marquages directement comme ça. Alors que là en fait il faut mesurer mais c'est pas grave. Je vais c'est le challenge pour moi. Donc là on reprend notre... modèle, donc je dois faire une ligne de marquage ici à 5 cm et de l'autre côté à 6 cm. Donc là je vais mettre à 5 cm et l'autre du coup à 6, je vais tourner parce que sinon je vais m'y perdre. Je vais la faire à 6 cm. Ouais, là, vous voyez mon point faible pour le coup. Donc là ça sera du 6 cm et dans l'autre sens. Donc on va mettre notre papier comme ça. J'ai le 6 cm qui est là, donc du coup hop, comme ça. Vous voyez, donc on peut faire des choses voilà, à la louche, mais à mon avis, on va voir si ça marche. Hein. C'est pas dit que ça marche. Donc ici, donc comme je suis comme ça, il faut que je fasse du 3 cm et demi. Donc 3 et demi. Et l'autre, elle fait 4 cm et demi. Voilà, donc normalement, j'ai bien dit normalement, déjà on va regarder au niveau de la base de la carte, si ça rentre, vous voyez, ça rentrera dans mon enveloppe. Enfin vous voyez peut-être pas, mais je vous le garantis. J'ai pas pris le bon papier d'ailleurs, je viens de me rendre compte, bon c'est pas grave. Il est plus clair, mais ça peut être sympa. J'ai pris juste jade au lieu de succulente. De soyeuse succulente, c'est pas grave. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper avant quand même. Donc ce que je vous avais dit, je vais faire mes petits, vous savez, mes petits angles comme ça. Donc on va prendre, alors soit vous voulez vraiment des enveloppes qui sont vraiment bien angulaire au niveau de la finition, enfin, parce que ce sera comme ça plutôt quand on va mettre les rabats, ça va faire un petit V, soit vous le voulez léger, soit vous le voulez plus marqué. Donc je pense qu'un demi centimètre ça peut le faire. Donc je vais mettre ma règle bien en face, alors hop par ici pour que je puisse marquer mon demi centimètre. Et un demi centimètre c'est par là. Le centimètre ça ferait... Non, on va mettre 1 cm. Allez, soyons fous. Donc je vais mettre 1 cm. Pareil, de l'autre côté. Donc
On a dit 1 cm. Ici, on fait pareil. Un centimètre. 1 cm. Donc du coup, ça donnera un angle ici. Voilà. Et on va prendre nos ciseaux et on va couper. Donc on coupe ici, ici, notre ligne de marquage ici. Donc c'est vrai que c'est plus simple de se les marquer les angles, au moins comme ça on les a de fait. Après, si vous voulez pas vous embêter à faire les enveloppes coordonnées, vous pouvez prendre des enveloppes normales, basiques, hein, les allonger sont adaptées à ce style de carte. J'avais déjà fait une c'était avant que je déménage, et ça rentrait très bien dans une enveloppe basique. Donc voilà. Hop, je marque bien tous mes pliages. Je vais prendre ma perforatrice trio pour arrondir les angles, mais du rabat. Après, vous pouvez utiliser soit du double face, soit de la colle. Donc, autre chose, c'est que voilà, donc vous avez celle-ci qui est plus courte que celle-là. Voyez. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va coller. Alors là, vous voyez que ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais les angles sont pas forcément bien. Donc vous pouvez rattraper avant de coller, justement. Pour que celui-ci aille bien. Donc ce qu'on peut faire, pour que, moi vraiment là je suis jusqu'au bout quoi, hein. Donc je vais faire juste une petite marque ici pour montrer qu'il faut que je coupe encore un peu mon papier. Donc d'ici je vais le mettre à là et on revérifie, et là pile poil ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, on va, à la rigueur je vais coller ici, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais coller celui-ci par dessus. Alors ce que j'ai oublié de faire aussi, de couper un petit angle, et il n'est pas trop tard. Et on va coller maintenant ici. Donc là, on peut mettre... Donc après, j'ai une petite perforatrice. Alors je ne sais pas d'où est-ce que je l'ai eu, celle-ci, pour faire une petite encoche. Parce qu'après, c'est difficile de pouvoir la faire avant. Donc on peut laisser comme ça, hein. Je pense que la carte qui est là, on peut l'attraper facilement. Oui, vous pouvez attraper facilement votre carte comme ça. Si vous avez des perforatrices
comme celle-ci. Alors celle-là, c'est une très très vieille perforatrice que j'ai de je ne sais où. Et en fait, ce qui est pratique, c'est qu'elle a des repères qui permettent de dire que là, ben, c'est la moitié du cercle en fait. Si vous enfoncez complètement votre papier, vous faites le cercle en entier. Si vous arrivez ici, vous faites le demi-cercle, et ici c'est pour centrer aussi. Donc c'est du coup, elle est pas trop mal celle-là. Je m'en suis jamais servi tant que ça, mais du coup là, je vais m'en servir. Alors du coup, on est à 10. Donc il faut que le centre, ça sera 5. Alors, le centre sera à 5. Je vais essayer de mettre une petite marque par ici. Et voilà votre enveloppe de terminée. Donc vraiment, en la faisant, bon là on aurait pu aussi arrondir, si on voulait vraiment arrondir, on aurait pu aussi arrondir les coins. Cela, l'onglet c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout que... il faut avoir la bonne perforatrice, donc c'est pas évident. Il faut que je regarde, parce que j'ai une punchboard qui fait des pochettes, et il faut que je regarde si on peut faire des enveloppes avec. Mais sinon, voilà, du coup, l'enveloppe faite avec du papier A4 pour celles qui font dans votre papier en largeur moins de 19 cm. Si ça fait du 21 sur 21, bah, il vous faudra votre papier 30-30, vous ne pourrez pas faire avec du papier A4. Donc j'espère que cette vidéo, alors assez improvisée, et vous montrant en fait toutes les étapes de comment vous pouvez faire pour adapter toutes vos cartes à votre papier. C'est aussi comme ça que je fais, hein, pour pas me prendre trop la tête, même avec les mesures ou autres. Au départ, je prends du papier, une feuille d'imprimante, et ensuite ben voilà, j'enveloppe mes cartes et je prends mes mesures, et après ben voilà, j'ai mon petit gabarit, voilà, qui va rester par ici, comme j'avais mon petit gabarit pour faire mon petit porte-carte cadeau aussi à insérer dans les cartes. Voilà, c'est des choses que je garde parce que ça peut servir pour d'autres projets, et au moins je n'ai pas à me prendre la tête à savoir combien il me faut de centimètres. Tout est noté et ça a été fait, vous avez vu, assez rapidement au niveau des mesures. Voilà, c'est vraiment... Et le résultat avec ce système là est vraiment très bien. Vous avez une superbe enveloppe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!